presse béninoise veut se doter d'un code de l'information de la communication. Un atelier s'est ouvert à cet effet ce mercredi à Cotonou pour élaborer et valider le document du plaidoyer et de lobbying du projet de loi portant code de l'information de la communication. Martial Guidigan, reportage. La presse béninoise est régie par une multitude de tests confus et vétustes, car depuis les indépendances, le Bénin n'a pas pu se doter d'un code de l'information et de la communication. Une presse qui a besoin de ce code pour être véritablement libre. La question de la suppression ou non des peines privatives de liberté reste totale. Aussi alimente-t-elle les débats en tout lieu. N'est-il pas temps de profiter de l'adoption du Code de l'information et de la communication sur fond de liberté de presse en levant les hypothèques de la privation de la liberté individuelle qui continuent de peser sur les journalistes exerçant au Bénin? Alors que tout près de nous, ces questions ont été déjà tranchées une fois pour toutes. Grand paradoxe au regard de l'expérience démocratique béninoise. C'est pourquoi il est indispensable aujourd'hui pour ces professionnels des médias d'élaborer et de valider ces tests répondant aux normes internationales afin d'exercer désormais ce métier en toute liberté et de façon responsable. OSIWA, entendez Open Society Initiation for West Africa, qui appuie l'initiative, estime que la liberté de la presse est un élément moteur du dynamisme démocratique. Et ce qui est surtout recherché et souhaité par le vote de ce code reste la dépénalisation de la presse, et pour cause. Le régulateur que je fus, encore pour quelques semaines, constate que l'emprisonnement des journalistes au Bénin devient banal. Notre hack à nous a travaillé pour que la justice et surtout la prison ne soient plus l'alternative offerte au public par rapport à nos dérives qui sont réelles. Mais depuis que nous avons lâché bride, l'emprisonnement devient banal. Vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a un journaliste en prison, plus personne ne parle. Un journaliste vient de purger pratiquement 6 mois par à coup. Et s'il faut suivre la jurisprudence liée à la loi de 1881, l'exception de vérité n'est même pas acceptée. On ne devrait pas emprisonner des journalistes aussi banalement que ça.